Nous allons voir maintenant l'installation de notre serveur d'application, autre que Tomcat, beaucoup plus complet que Tomcat, du point de vue robustesse, notamment qui s'appelle le serveur d'application JE Willfly. Alors, Willfly était anciennement appelé JBoss, donc ça dit jusqu'à la version 7, on parle de JBoss. Maintenant, à la version 8, JBoss a changé de dénomination, on l'appelle maintenant Willfly. Alors, pour cela, tout d'abord, il faut donc tout d'abord télécharger sur Internet le serveur d'application Willfly, que vous voyez ici, qui est un fichier zippé. Deuxième étape, il faut procéder comme d'habitude à sa décompression. Nous allons décompresser dans le dossier SourceJE. Et après décompression, évidemment, un dossier Willfly donc sera créé, dans lequel vous trouverez en fait les modules du serveur d'application JE. Alors, il faut noter que par rapport à Tomcat, Willfly est un serveur, donc on s'en appelle JBoss, est un serveur d'application assez complet, puisqu'il propose une panoplie de frameworks pour faciliter le développement d'applications JE. Notamment, sur la couche web de l'application, il propose un framework appelé JSF, Java Server Face, pour le développement d'applications web sur la couche. Donc, web, on pourra utiliser grâce à Willfly le framework JSF qui est intégré donc à JBoss pour la mise en place du concept du pattern architectural, ou pattern de conception inversé sur la couche web. Donc, Willfly propose donc un framework appelé JSF. Pour la logique métier, JSF propose un framework vraiment très bien pour la mise en place de la logique métier, qui assure automatiquement la gestion des transactions, la sécurité, la localisation dans un annuaire GNDI. Et ce framework s'appelle le framework EJB, qui s'appelle donc EJB Enterprise Java Beans, qui permet en fait de mettre en place une logique métier sécurisée. Il propose aussi un framework de mapping objet relationnel pour la persistance des objets dans une base de données relationnelle. Et il propose donc une implémentation de l'API JPA qui s'appelle le framework Hibernate. Donc nous avons Hibernate JPA pour la prise en charge du mapping objet relationnel. Donc vous voyez donc le serveur Willfly est un serveur d'application assez complet. Et donc après décompression, donc vous avez le dossier Willfly et là, c'est où se trouve le module du serveur d'application Willfly. Maintenant, après ça, donc, il faut donc déclarer une instance de ce serveur au niveau d'Eclipse pour la prise en charge des opérations sur JBoss. Alors pour cela, la démarche est la suivante. Lorsque vous faites Windows Preference, choisissez serveur runtime environment, vous faites add, vous ne verrez pas dans la liste en fait ici le serveur Willfly. Vous ne le verrez pas. Même si vous vous rendez au niveau de JBoss by Red Hat, vous ne voyez pas ici Willfly. Alors, pour cela, pour pouvoir disposer ici du serveur Willfly, il faut ajouter un plugin à Eclipse appelé JBoss Tools. JBoss Tools. Et JBoss Tools donc, contient une panoplie d'outils qui nous permettent de faire un développement JE optimal, donc, et de pouvoir disposer d'une instance de Willfly dans Eclipse. Alors pour cela, il faut donc installer le plugin JBoss Tools. Alors pour le faire, vous allez à Help, vous passez à Eclipse Marketplace. Alors dans Eclipse Marketplace, il va chercher en fait les plugins qui sont proposés par le marché Eclipse, les plugins gratuits. Alors vous tapez tout simplement ici JBoss Tools pour disposer de ce plugin et vous cliquez sur le bouton Go. Patientez quelques instants et donc normalement on doit voir ici via le marché Eclipse le plugin JBoss Tools. Alors vous cherchez dans la liste donc JBoss Tools. Alors le voilà, JBoss Tools 4.4.0 et vous cliquez sur Install. Alors, il vous propose l'ensemble des modules qui sont proposés. Vous cliquez sur Config. Voilà.
confirme. Ma version de Eclipse, excusez-moi. Alors nous avons deux instances de discutable. Excusez-moi. Il y a un petit problème. Apparemment j'ai deux instances de discutable. Nous allons prendre donc l'opération. En fait, c'est une question que alors, nous allons prendre cette opération. Donc, je redemande encore. Donc, comme je l'ai dit, donc, nous allons procéder à l'installation du plugin JBoss Tools. Donc, nous allons redémarrer donc Eclipse. Okay. Donc, comme nous l'avons dit, donc, Windows, ensuite Preference. Bon, donc comme je l'ai dit, donc, nous devons installer le plugin JBoss Tools qui nous permettra donc de disposer, de pouvoir donc essayer de WinFlight au niveau d'Eclipse. Pour ça, donc, vous allez, comme on l'avait dans le marché Eclipse Marketplace. Alors, patientez un instant. Ensuite, vous saisissez dans Find JBoss Tools. Cliquez sur Go. Et voilà. Donc, dans la liste, vous cherchez donc JBoss Tools. Donc voilà. JBoss Tools 4.4.0. Cliquez sur Install. Alors, et donc via l'Eclipse Marketplace, nous allons donc installer JBoss Tools, qui nous permettra en fait de configurer WinFlight au niveau d'Eclipse. Alors vous cliquez sur Config, il va donc télécharger tous les outils nécessaires pour l'installation de WinFlight sur Eclipse. Vous acceptez la licence, voilà, et vous faites Finish, et donc l'installation du plugin JBoss Tools va se faire au sein d'Eclipse. Vous voyez donc le téléchargement du plugin JBoss Tools est en cours. Et le but de cette opération, c'est donc effectivement de pouvoir installer tous les outils nécessaires au démarrage et à l'administration du serveur WinFlight, anciennement appelé JBoss, via Eclipse. Et donc, comme je l'ai dit, par rapport à Tomcat, le serveur d'application JE WinFlight est assez complet, mais puisqu'il propose en fait un ensemble de frameworks qui assure un développement optimal d'applications web avec la plateforme JE7. Notamment, je rappelle, WinFlight propose donc le framework GSF pour la conception sur la couche web du modèle MVC, le framework EGB pour la conception de la logique métier. Les EGB donc sont des classes Java spécialisées dans la logique métier. Vous avez aussi le mapping objet, un framework notamment JPA Hibernate pour le mapping objet relation. Donc, l'objectif de ce mapping objet relationnel est d'éviter d'injecter du SQL dans le code. Et donc, facilite donc en fait la manipulation des objets dans une base de données relationnelle.
Le téléchargement du plugin JBoss est toujours en cours, donc il faudra patienter. Un message vous est fourni lors de l'installation du plugin qui vous demande que un contenu inconnu est en train d'installer, mais vous cliquez sur OK et voilà. Cliquez sur OK, vous continuez l'installation. Après l'installation, un redémarrage d'Eclipse est demandé, vous acceptez. Eclipse va alors redémarrer. L'installation du serveur WillFlight. Donc, on pourra donc configurer WillFlight dans Eclipse. Le démarrage est en cours. Un changement de vue déjà. Vous voyez justement, le plugin JBoss est installé. Patientons dans quelques minutes pour minutes.
Ah, oui. Welcome to Red Hat. Red Hat, donc c'est en fait, vous voyez ici, on parle donc de JBoss. Alors JBoss est installé. Disons, le plugin est installé. Maintenant, il faut configurer Wildflight dans Windows. Dans ce cas, vous venez maintenant à Windows, Preference. Alors, vous allez chercher Serveur. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez Runtime Environment. Cette fois-ci, vous faites Add. Et vous voyez bien que cette fois-ci, Wildflight est disponible. Alors, nous sélectionnons quelle version? La version 9 de Wildflight. Alors, Next. Vous devez définir ici le chemin où a été installé le serveur Wildflight. Donc, vous faites un DOS. Et donc, on va chercher donc, notre dossier où on a décompressé le serveur GE, c'est dans le dossier Sonko GE. Là, vous trouvez le dossier Wildflight, vous le sélectionnez. Vous cliquez sur OK. Voilà. Et il demande donc un JDK. Alors, vous voyez qu'on vérifie ici que effectivement que c'est le JDK 1.8. Donc là, c'est OK. Alors, installe GRE. Alors, vous voyez bien, le JDK 1.8 est sélectionné, donc Apply. OK. Alors, tout est bon. Et cliquez sur Finish. Voilà. Vous cliquez sur OK. Alors, le serveur Wildflight est installé. Et vérifiez toujours la compatibilité du compilateur pour que ce soit bien la version 1.8. Donc, pour cela, nous allons à donc, Java, voilà, compiler, et vérifier que c'est bien la version 1.8. OK. Play. OK. Voilà, l'installation de JBoss est terminée. Ben maintenant, si vous venez au niveau de serveur, vous constatez que vous ne voyez pas ici la présence du serveur Tomcat. C'est lorsque vous allez créer un projet web dynamique qui utilise comme serveur d'application Wildflight. En ce moment, vous aurez, c'est après la création d'un projet dynamique que vous verrez le serveur JBoss en ligne. Alors, c'est très simple, il suffit juste de créer un petit projet, juste new, un projet dynamique, par exemple, Dynamic Web Project. Juste pour que JBoss, alors, supposons que je l'appelle test JBoss. Test JBoss. C'est juste pour qu'on puisse avoir dans l'onglet serveur le serveur JBoss, le serveur Wildflight. Alors, au niveau de tag runtime, vous vérifiez que vous sélectionnez qui? Wildflight, vous le voyez, il est bien disponible. Alors, vous faites un Next. Next. C'est juste pour que cette opération consiste juste à créer un projet qu'on va tout de suite supprimer. C'est pour avoir juste JBoss au niveau de l'onglet. Alors, disons, vous ne le créez pas comme ça. Pour avoir l'onglet JBoss en ligne, il suffit de venir. On va supprimer ce projet. L'objectif de cette opération, c'est qu'on ait un petit Tomcat 4. Voilà. Je suis assez dynamique le projet. Alors, Wildflight, là, default configuration, c'est bien. Ok. Alors, project name, je l'appelle TT. C'est juste pour Wildflight. Alors, la version, on prend la version, oui, bon, ok, 3.1. D'accord. Là, on fait un next. Voilà, c'est pas grave. Next. Comme on l'a dit, finish. Maintenant, finish, d'accord. Bon, c'est bon. C'est juste, alors l'objectif de ce projet, c'est juste pour faire l'onglet serveur, le serveur Wildflight. Alors c'est très simple. On prend juste, on va créer juste une page d'accueil, par exemple, dans le dossier Web Content, par exemple, index. Index. Finish directement. La page index va être créée. L'objectif c'est juste pour avoir, comme j'ai dit, le serveur ici. Wildflight, on puisse le démarrer. Alors donc là, c'est très simple. Ok, donc c'est pas très grave. Index.jsp. Alors dans body,
ici. Dans body, on va juste dire ici bienvenue dans JBoss. Donc JBoss. Voilà. Et on va démarrer, on va exécuter cette page. Run as. Alors quand je fais, il va dire run on serveur. Alors là, c'est ici qu'on va justement sélectionner justement. Alors vous voyez que le serveur Willfly ne figure pas ici. Donc vous sélectionnez manually define a new server et là vous sélectionnez qui JBoss Willfly. Là c'est bon. Vous cliquez sur next. Voilà, next. Puis finish. Et après ça donc vous aurez en fait dans serveurs. Voilà, vous voyez Willfly donc vient d'apparaître. Vous voyez dans l'onglet Willfly, le voilà. Et donc Willfly est en cours de démarrage, vous voyez, dans la console. Voilà, Willfly démarre. Voilà. Alors, vous voyez que le serveur là est démarré, donc on va attendre le navigateur. Donc, on va lancer donc l'exécution de la page index.jsp sur le serveur Willfly. Simplement, mais disons, on va passer tout de suite. Écoutez, je vais lancer un peu. Voilà. Et donc, le navigateur est lancé et vous verrez le message bienvenue dans JBoss. Voilà. Donc, vous voyez que l'objectif de ce petit projet, c'était de permettre d'obtenir dans l'onglet serveuse la présence du serveur Willfly qu'on peut donc démarrer sous Eclipse. Voilà. Donc là, on va arrêter quel serveur Willfly. Voilà, on avec le serveur. Voilà, serveur arrêté. Voilà, donc pour l'installation du